Avec l'Hermine Noire, on avait commencé une réflexion là, sur la soif de pouvoir, sur les relations que peuvent entretenir les individus dans des univers politiques, dans des situations politiques particulières. Et il me semblait intéressant, moi, de prolonger ce travail dans un autre cadre, plus humoristique. Les gens de pouvoir ne sont que des pantins. Le roman de Fauvel se veut vraiment une critique directe de la société de l'époque, hein, réglant son compte à la bourgeoisie, réglant son compte à l'aristocratie, au pouvoir religieux, dressant un état somme toute assez déplorable du monde et de cet univers qui a perdu, semble-t-il en tout cas, d'après l'auteur, toute moralité. Toute ressemblance avec des personnages politiques, des rois, des princes existants serait purement fortuite et volontaire. Par exemple, oui. Nous pouvons le dire. Il y a forcément, dans une œuvre comme le roman de Fauvel, quelque chose d'intemporel. À partir du moment où on montre du doigt tous les côtés un peu négatifs de la nature humaine, ce qui est valable à une époque est forcément valable à une autre. C'est extrêmement moderne, tout en étant complètement intemporel. Ou dans le roman de Fauvel, il y a un ensemble de chants, il y a un ensemble d'annotations musicales qui viennent à certains moments du texte ponctuer l'histoire qui nous est racontée. Mais il m'a semblé intéressant de faire un clin d'œil à cet aspect du texte original et d'aller justement vers cette comédie musicale. Le fait aussi d'avoir choisi l'angle d'attaque comédie musicale permet de pouvoir faire porter au personnage beaucoup de choses d'une manière assez drôle. Bon, il est clair qu'on joue un petit peu sur le standard comédie, enfin, on joue avec le standard comédie musicale. Si on se moque de l'ambition politique, si on se moque de l'avidité, si on se moque de toutes ces choses-là au travers du personnage Fauvel, on se moque aussi un petit peu de la comédie musicale. Non, on ne fera pas de claquettes, je pense que non. Non, pas de claquettes. Fauvel est un personnage peu fréquentable, c'est un personnage grossier, vulgaire, un personnage qui porte l'avidité d'une manière générale dans son comportement. Voilà. Fauvel veut posséder, il veut posséder le pouvoir, il veut posséder l'autre, il veut la fortune. Il a l'ambition pour l'ambition, lui il ne cherche pas le pouvoir pour pouvoir, il cherche le pouvoir pour le pouvoir. C'est pas un personnage particulièrement attachant, mais c'est en tout cas un personnage qui fait rire du fait de son ridicule. Moi j'aime bien ton chapeau. Ah bon, ça. Voilà. J'aime bien ton chapeau et ta queue. Ma queue effectivement ronde, longue Voilà. et joyeuse. Donc, ce qui donne un ensemble de personnages un petit peu particulier, puisque bon, on a des personnages assez hauts en couleur, dans tous les sens du terme d'ailleurs, que ce soit dans la manière dont ils sont vêtus, dans la manière dont ils sont maquillés. Il y a tout un traitement au niveau scénographique qui va en ce sens. L'objectif, le but étant justement de mettre en valeur toute cette ambition, cette folie ambitieuse de Fauvel. Le pouvoir c'est bien, mais le pouvoir sans l'argent, c'est pas grand-chose. Bon, il s'agissait avant toute chose de faire une comédie, voilà, une comédie qui puisse porter cette idée de fable politique sans tomber dans des choses qui soient trop lourdes, sans tomber dans des choses qui soient trop pesantes. Pour une fable politique, c'est quand même intéressant, puisque si on prend le mot âne, ce que je représente, un âne, à l'envers, ça fait quand même Hénin. Je crois que le rire et l'humour, en tout cas, peuvent apporter beaucoup de choses sur un sujet comme celui-ci. Fauvel. Fielleux, avare, urticant. Vil, ennuyeux et larmoyant.